Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour le mois à venir. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va voir ce que cette petite fenêtre vous réserve à vous, Capricorne. Je rappelle simplement que cette lecture concerne les personnes du signe solaire du Capricorne, aussi bien que les signes ascendants ou les signes lunaires ou toute personne qui a des placements importants en Capricorne. Ensuite, ces lectures de fenêtre sur soi, comme le nom l'indique, c'est simplement une fenêtre sur soi, c'est-à-dire une invitation à l'introspection, une invitation, une suggestion de réflexion, des pistes à creuser, un regard différent sur ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. D'accord ? Ce ne sont pas des prédictions, bien évidemment, mais juste des suggestions de réflexion, de pensée, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, bien évidemment. Sinon, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ce sera plus porteur. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous, amis Capricorne. Alors, là, là et là. Alors, la préoccupation, le focus de votre mois, préoccupation principale, c'est l'échange. Vous avez besoin d'exister à travers l'échange. Vous avez besoin de vous délester de quelque chose que vous avez en abondance pour vous nourrir de quelque chose que vous n'avez pas mais que d'autres personnes peuvent vous donner. Ça peut être du temps, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes en demande d'échange, vous avez une monnaie d'échange, vous avez besoin d'échanger avec les gens. Ça peut aussi être juste de la communication, mais il y a un besoin ici d'équilibrer quelque chose en vous. D'accord ? Le défi que vous avez à relever, c'est la force. Alors, moi, ce que je perçois ici, c'est peut-être la retenue dans ce signe de la force. Alors, je m'explique. La force, ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient. C'est-à-dire que c'est la force de celui qui se maîtrise, mais cette maîtrise peut aussi se retourner contre soi lorsqu'on se retient. Par exemple, lorsqu'on a des émotions pour quelqu'un et qu'on se retient de les formuler. Dans la position du défi, c'est comme ça que je l'interprète. En d'autres termes, pour moi, ma lecture, c'est que vous avez besoin de réciprocité vraisemblablement avec quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un patron, ça peut être des collègues, peu importe. D'accord ? Ça peut être de l'amitié, peu importe. Vous avez un besoin d'échanger, vous avez un besoin de communiquer, vous avez besoin de quelque chose de cette personne, hein, de reconnaissance, d'admiration, d'amour, d'attention, d'énergie, d'écoute, je ne sais pas ce que c'est. Mais parce que peut-être vous ne communiquez pas le premier, vous êtes dans la retenue et c'est ça qui empêche cette réciprocité de se mettre en place et de prendre place. Je pense que en fait, vous détenez la clé de cette situation entre vos mains. Il vous suffit de lâcher prise et d'être moins dans la retenue, de peut-être faire le premier pas pour que les choses soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus équilibrées que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. On va continuer, on va essayer de voir un petit peu comment on peut affiner cette lecture. Votre passé est fait de... Waouh! Alors, dans votre passé, vous aviez... moi, je pense une situation financière très stable, très sécurisante, très profitable. D'accord ? Alors, il peut s'agir d'argent ici, où vous avez peut-être besoin de l'attention de quelqu'un, mais pour ça, vous devez peut-être lâcher un petit peu les cordons de la bourse. Hein, ça peut être un enfant, par exemple. Vous avez besoin d'un peu plus de considération de votre fille ou de votre fille, mais voilà, ça nécessite peut-être un peu plus de générosité de votre part. Bon, ça peut être tout autre chose. Hein. Voilà, moi je vois ici dans le passé une situation dans laquelle vous aviez votre sécurité. Vous vous sentiez en protection, vous vous sentiez en sécurité.
Vous aimeriez conserver cet échange, vous aimeriez conserver cet équilibre, mais ça nécessite que vous relâchiez quelque chose. Ça nécessite que vous soyez plus souple, moins rigide, moins dans la retenue. Hein. Alors oui, il peut s'agir d'argent, vraisemblablement il s'agit d'argent, mais ça peut aussi toucher le temps, ça peut toucher l'écoute, ça peut toucher la reconnaissance, voilà, hein, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. On continue, dans votre tête, vous avez la 4 de bâton. Encore une fois, sécurité, protection et les 4 murs de la maison. Vous semblez être très attaché à votre sécurité, la vôtre et celle des membres de votre famille. Vous semblez être celui ou celle qui pense sécurité, patrimoine, long terme, famille, foyer, tout le monde à l'abri, voilà. Vous anticipez, vous planifiez, vous vous assurez de la sécurité du foyer pour tout le monde. Vous avez peut-être cette tendance à penser pour les autres, à mettre en place pour les autres, à agir pour les autres. Mais il semble que l'équilibre de votre situation soit au cœur de vos préoccupations ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans la retenue. Ou tout au moins, la retenue est un défi. Les fondations, hein, ce sur quoi vous vous appuyez durant ce mois-ci, eh ben, c'est peut-être le bilan, c'est peut-être la moisson, c'est peut-être faire le point de la situation. Vous faites peut-être aussi le point de votre situation financière. Vous évaluez l'état des lieux, vos comptes bancaires, vous calculez, vous comptez peut-être ce qui vous reste, vous comptez vos sous, voilà. Vous faites peut-être le point sur la situation avec les autres membres de la famille, c'est possible aussi. Il y a de la réflexion, il y a une capacité à la réflexion avant l'action. D'accord? Vous avez cet objectif de sécurité, mais il y a une capacité ici d'analyse, de réflexion, d'évaluation. Vous êtes calme, vous êtes posé et vous prenez le temps de faire l'évaluation de la situation. Vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Ou plutôt l'équilibre dans lequel vous étiez jusqu'à présent est peut-être en cause, est peut-être en question, est peut-être en danger. L'évolution possible, un nouveau départ. Donc, un nouveau départ, une nouvelle créativité, un nouvel investissement, quelque chose de passionnant, quelque chose de tout nouveau que vous mettez en place, que vous initiez, que vous créez. Alors, moi, j'ai un peu le sentiment ici que vous êtes comme à la croisée des chemins, que vous étiez beaucoup dans la retenue, peut-être le temps de faire le bilan, le temps de faire le point de la situation, d'accord? Vous avez à cœur de maintenir cet équilibre dans vos échanges avec les autres. Avec les autres, je pense surtout aux membres de la famille. Maintenant, ça peut être l'extérieur aussi. Ça peut être votre patron, ça peut être vos employés, ça peut être vos collègues, vos amis. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Mais maintenir cet équilibre nécessite que vous lâchiez quelque chose un petit peu. D'accord? Il semble que vous arriviez à cette réflexion puisque vous avez devant vous un tout nouveau départ. Donc, un tout nouveau départ, créatif, mais qui correspond aussi à quelque chose que vous voulez. Donc pour moi, ça montre, cette lecture ici, elle montre une très grande maîtrise de vos pulsions, elle montre une grande maîtrise de vos décisions, de vos choix, de votre mental, où vous êtes dans cette capacité à vraiment, ok, je stoppe, il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'arrête, je bloque tout, je fais le point, j'analyse, je prends le temps qu'il faut pour ça et je rectifie le tir dans la direction qui me passionne. D'accord? Avec ou sans les autres. Moi, je pense que les autres membres de la famille sont impliqués parce qu'on a quand même plusieurs cartes ici qui nous parlent de famille, de foyer.
Donc je pense que les autres membres de la famille sont impliqués. Mais vous deviez, vous, avant tout, faire ce bilan, ce point, cette évaluation de la situation. Et c'est pour ça que vous reteniez de toutes vos forces l'évolution de la situation, parce qu'il fallait avant que pour vous, en vous, dans votre tête, et peut-être aussi sur votre compte bancaire, les choses soient claires, soient énumérées, soient limpides, que ce bilan soit fait et que vous ayez compté un petit peu peut-être ce que vous possédiez pour pouvoir investir dans quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, si on avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Si la vie, l'univers, les étoiles, vos guides, vos anges, le destin ou ce que vous voulez avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? On va prendre celle-ci ici. Waouh, 3 d'épée. De ne pas rester dans l'amertume. Je dirais ça. De ne pas rester dans l'amertume. De voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais. D'accord? Les blessures du cœur sont des blessures qui se soignent, qui se guérissent. Elles ne résument pas la vie. La vie, c'est ça. C'est pas ça. Les blessures du cœur sont des leçons qu'on apprend de gré ou de force, mais elles ne résument pas la vie. Donc ne restez pas dans l'amertume de ce qui a pu vous blesser ou de ce qui a pu vous humilier. Je pense notamment à peut-être une déformation dans l'échange qui vous est chère, n'est-ce pas? Donc ne restez pas bloqué là-dessus. Lâchez quelque chose. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve autour des 24-25 septembre pour les lectures intuitives du mois d'octobre. Entre-temps, je vous invite à aller faire un tour sur mon tout nouveau site internet qui vous explique un petit peu comment les extensions de ces lectures intuitives se procèdent. Merci beaucoup et à très bientôt.